Quels sont les signes post-rupture qui montrent qu'elle va bientôt te quitter? Comment savoir qu'une femme va bientôt mettre fin à votre relation? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre tous les signes qui pourront attirer ton attention pour éviter qu'elle mette fin à votre relation ou mariage. Alors je te suggère de bien être attentif, surtout le dernier signe qui est le plus important de tous. Une femme se résume au langage non dit de ses gestes, des actions et des subtils changements de comportement qui révèlent véritablement l'état d'une connexion. Un regard, une caresse ou même un silence peuvent en dire long sur ce que ressent une personne. Reconnaître ces signes est primordial, surtout lorsqu'ils laissent entrevoir des problèmes sous-jacents qui, s'ils ne sont pas traités, pourraient entraîner une rupture du lien. Ignorer ces signaux peut mener à des malentendus et à des conflits non résolus. Les relations s'épanouissent grâce à une communication ouverte et à une compréhension mutuelle. Prendre le temps d'écouter et de comprendre l'autre est essentiel pour bâtir une relation solide et durable. Tout comme un frisson soudain dans l'air peut signaler une tempête imminente, des changements subtils dans le comportement d'un partenaire peuvent indiquer un mécontentement naissant. Ces signes, bien que discrets, sont des indicateurs précieux de l'état de la relation. Apprendre à déchiffrer ces signes ne consiste pas à nourrir des soupçons, mais à favoriser la prise de conscience et à créer un espace où les deux partenaires se sentent en sécurité pour exprimer leurs besoins et leurs préoccupations. En fin de compte, c'est cette compréhension mutuelle qui renforce le lien et permet à la relation de s'épanouir. L'un des signes les plus révélateurs d'une relation en eau trouble est un déclin notable de l'intimité émotionnelle. La communication, élément vital de toute relation, peut s'amenuiser, les conversations devenant de plus en plus superficielles et dépourvues de la profondeur et de la vulnérabilité qui les caractérisaient autrefois. Les rires partagés peuvent devenir rares, remplacés par une tension palpable qui plane dans l'air. L'affection, manifestation physique de l'amour et de la connexion, peut également diminuer. Le toucher physique, autrefois source de réconfort et de réassurance, peut devenir rare, voire totalement évité. L'absence de ces petits gestes d'amour peut créer un gouffre émotionnel, laissant les deux partenaires se sentir isolés et insatisfaits. Au-delà du domaine des émotions, les changements de comportement peuvent offrir d'autres indices sur l'état d'une relation. Ces indices peuvent être subtils mais significatifs, révélant des tensions sous-jacentes ou des désirs de changement. Un partenaire qui envisage de partir pourrait commencer à se distancer physiquement, passant moins de temps ensemble et s'engageant dans des activités qu'il appréciait autrefois en couple. Ce retrait peut être progressif, mais il devient de plus en plus évident avec le temps. Les week-ends autrefois remplis d'aventures partagées peuvent être remplacés par des activités solitaires, créant un sentiment croissant de séparation. Les moments de complicité se font rares, et les discussions profondes deviennent superficielles. Une augmentation du secret et une réticence à partager des détails sur sa vie quotidienne peuvent également être des signaux d'alarme. Les conversations deviennent évasives, et les réponses aux questions simples sont souvent vagues. Les appels téléphoniques peuvent être pris en privé, et l'activité en ligne peut devenir secrète. Les habitudes numériques changent, avec des comptes de réseaux sociaux verrouillés ou des historiques de navigation effacés. Bien qu'il soit important de respecter le besoin d'intimité d'un partenaire, ces changements de comportement, associés à d'autres signes avant-coureurs, peuvent indiquer un problème plus profond qui doit être abordé. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour comprendre et résoudre ces problèmes. Imaginez un couple, autrefois profondément amoureux, naviguant maintenant dans les eaux agitées d'une relation tendue. Sarah, remarquant un changement dans le comportement de David, se retrouve à remettre en question son engagement. Il est distant, émotionnellement, préférant souvent faire défiler son téléphone plutôt que d'engager la conversation. Les moments intimes, autrefois source de plaisir mutuel,
sont maintenant accueillis avec indifférence. David, quant à lui, se sent de plus en plus étouffé par le besoin constant de Sarah d'être rassurée. Il aspire à l'espace et à l'indépendance, trouvant du réconfort dans des activités solitaires qui lui permettent d'échapper à la tension croissante dans leur relation. La tapisserie autrefois vibrante de leur amour se défait lentement, les fils de la communication et de l'intimité pendant dangereusement. Un point à temps en vaut 100. Réparer les fissures dans les fondations. Les relations, comme les maisons, nécessitent une attention constante et des réparations régulières pour rester solides. Reconnaître ces signes tôt est crucial pour sauver une relation au bord du précipice. Les petites fissures peuvent rapidement se transformer en gouffres si elles ne sont pas traitées à temps. Ignorer les signes avant-coureurs, en espérant qu'ils disparaîtront comme par magie, ne fait qu'accroître la distance entre les partenaires. La communication est la clé pour éviter que ces fissures ne deviennent irréparables. Aborder les problèmes de front, bien que difficile, est la première étape vers le rétablissement de la confiance et le ravivage de la flamme qui brûlait autrefois si fort. Cela demande du courage et de la vulnérabilité. Il est essentiel d'aborder la conversation avec empathie et une volonté de comprendre le point de vue de l'autre personne. Écouter activement et valider les sentiments de votre partenaire peut faire des merveilles. Les accusations et le blâme ne servent qu'à alimenter le feu, éloignant davantage les deux partenaires. Au lieu de cela, cherchez des solutions ensemble et travaillez en équipe. Concentrez-vous plutôt sur l'expression de vos propres sentiments et besoins, en créant un espace sûr pour un dialogue ouvert et honnête. La patience et la persévérance sont essentielles pour reconstruire une relation solide et aimante. La communication, pierre angulaire de toute relation saine, devient encore plus critique lorsque l'on navigue en eau trouble. Il s'agit d'exprimer ses préoccupations et ses vulnérabilités sans recourir au blâme ou au jugement. L'écoute active est tout aussi importante, permettant à votre partenaire d'exprimer son point de vue, sans interruption ni attitude défensive. Parfois, le simple fait d'exprimer ses observations, comme remarquer le retrait d'un partenaire ou un changement de comportement, peut ouvrir la porte à une conversation plus approfondie. Commencez par des phrases avec « je », telles que « j'ai remarqué que nous ne passions plus autant de temps ensemble ces derniers temps et je me sens un peu déconnecté », peut être moins accusateur et plus propice à un dialogue productif. Parfois, malgré tous nos efforts, naviguer dans les complexités d'une relation nécessite un soutien extérieur. Recourir au conseil d'un thérapeute ou d'un conseiller peut offrir un espace neutre pour que les couples communiquent ouvertement, abordent les problèmes sous-jacents et développent des stratégies pour reconstruire leur connexion. Un thérapeute peut offrir des informations précieuses sur les modèles de communication, identifier les obstacles potentiels et fournir des outils et des techniques pour favoriser une dynamique relationnelle saine. Demander de l'aide professionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de l'engagement et des efforts que les deux partenaires sont prêts à investir pour sauver leur relation. Les relations, comme la vie elle-même, sont en constante évolution. Reconnaître les signes d'un partenaire qui envisage de partir ne consiste pas à attribuer des blâmes, mais à favoriser la prise de conscience et à créer un espace pour une communication ouverte et honnête. Aborder les problèmes de front avec empathie et une volonté de comprendre peut soit renforcer le lien, soit permettre aux deux individus de poursuivre leur chemin respectif en toute clarté. En fin de compte, la décision de rester ou de partir appartient à chaque individu. Cependant, en abordant la situation avec courage, compassion et un engagement envers une communication ouverte, les deux partenaires peuvent naviguer à ce carrefour avec grâce et dignité, quel que soit le résultat.